On va parler d'un truc que tout le monde connaît, mais que personne n'avoue vraiment utiliser, Badoo.com. Le site de rencontre qui existe depuis des années, celui où tu crois qu'il y a de l'amour dans l'air, alors qu'en vrai, il y a surtout du vide et des profils fantômes. Au début, tout paraît simple. Tu crées ton profil, tu mets une photo, une description rapide, souvent un truc du genre « Je cherche quelqu'un de vrai, je suis simple, j'aime rire », bref, des phrases que tout le monde copie sans trop réfléchir. Tu valides, et te voilà officiellement membre du grand bazar numérique qu'est Badoo. Les premières minutes, t'as l'impression que ça marche. Tu vois des profils s'afficher, des visages défiler, des gens qui, peut-être, sont à 2 pas de chez toi. Tu likes, tu matches, tu te dis, bon, ça y est, je vais enfin parler à quelqu'un. Sauf que non, tu envoies ton premier message, poli, sincère, pas trop long, et là, c'est le silence radio. Aucune réponse. Tu te dis, ok, elle n'a pas encore vu. Tu patientes, 1 heure, 2 heures, une journée, rien. Alors tu retentes, tu changes ta photo, tu reformules ton message, tu fais même un effort d'humour. Mais toujours rien. Et là, tu commences à comprendre, Badoo, c'est pas un site de rencontre, c'est un musée de profils inactifs. Sur 10 personnes à qui tu écris, peut-être qu'une seule se connecte encore. Les autres ont désinstallé l'application depuis des mois, mais leur visage reste là, figé dans le temps, comme une illusion de présence. Et pendant que toi, tu espères une réponse, le site, lui, fait tourner son algorithme. Il t'envoie des visiteurs, des matchs potentiels, juste pour que tu restes connecté, pour que tu continues d'y croire. Parce qu'en vrai, sur Badoo, le plus gros match, c'est pas entre 2 personnes, c'est entre toi et ta patience. Tu peux passer des heures à sweeper, à relire ton profil, à te demander si c'est ta photo, ton style d'écriture, ton âge, ton humour, ton pseudo. Mais souvent, la vérité est ailleurs, personne ne te répond pas parce qu'il n'y a tout simplement personne derrière. Beaucoup de comptes sont automatisés, d'autres appartiennent à des gens qui viennent juste regarder sans jamais parler. Et quand, enfin, tu reçois un salut, c'est souvent un faux espoir. 3 messages, et plus rien. Silence total, comme si tu venais de parler dans le vide. Tu regardes la conversation, ton dernier message reste là, en attente, vu ou pas vu, peu importe. C'est la frustration moderne, parler sans être entendu. Et pourtant, on y revient toujours. Parce que malgré tout, on garde ce petit espoir. L'idée que peut-être, ce soir, quelqu'un répondra. Badoo, c'est un peu comme un bar virtuel où tout le monde regarde son téléphone au lieu de se regarder dans les yeux. Chacun attend que l'autre fasse le premier pas, mais personne ne bouge. Certains diront que c'est la faute de la société, d'autres que c'est la peur de l'inconnu, ou simplement la flemme de parler à un inconnu. Moi, je pense que c'est juste un miroir. Badoo reflète exactement ce qu'on est devenu, connecté, visible, mais seul. Alors, pourquoi personne ne répond? Peut-être parce qu'on écoute plus. Parce qu'on cherche un idéal impossible, parce qu'on compare avant de découvrir, parce qu'on veut que tout aille vite. Sur Badoo, comme ailleurs, la vraie rencontre se fait rarement à travers un écran. La vraie conversation commence quand tu laisses tomber le profil parfait pour parler vrai. Alors si tu y es encore, si tu continues à sweeper, fais-le pour t'amuser, sans pression. Et si quelqu'un te répond un jour, tant mieux. Sinon, tant pis. Parce qu'au fond, la plus belle rencontre, c'est peut-être celle que tu feras en dehors de ton écran.